Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, ça faisait plusieurs semaines que la rumeur bruissait, mais cette fois elle est confirmée. Anne-Sophie Lapix va bien quitter son siège du 20h en juillet prochain, siège qu'elle occupait depuis 8 ans. Et pour en parler, je reçois ce matin le spécialiste des médias, Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil. Et la première question qu'on se pose, évidemment, c'est pourquoi ce départ? Qu'est-ce qui justifie l'éviction d'Anne-Sophie Lapix? Parce que, bon, visiblement, ça n'est pas un départ volontaire. Elle-même avait dit qu'elle souhaitait rester à ce poste. Ce qui peut l'expliquer, en tout cas, si on regarde les audiences, parce qu'à la fin, la télévision, c'est quand même des audiences. Il y a eu une phase pendant laquelle France 2 et le 20h de France 2 donnaient le sentiment qu'ils pouvaient rattraper celui de TF1. Il y a eu la décision à la rentrée dernière d'allonger la session de 20 minutes, ouais. De 20 minutes, d'aller jusqu'à 21h. Ouais. On pourra en discuter de la pertinence de ce choix. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été payant. Non. Et donc, même sur la première partie en face de TF1, c'est vrai que l'écart s'est creusé cette année entre TF1 et France 2. Oui, mais la difficulté quand même à allonger l'info n'a pas du talent ou n'a pas autant de talent tous les jours. S'imposer pour des 20 heures de faire 1 heure, donc de faire 5, 6, 7 formats longs, etc. Ça veut dire parfois traiter des sujets qui peut-être ne sont pas absolument indispensables et qu'en tout cas le public ne considère pas comme indispensable au moment où par ailleurs la soirée commence, etc. Donc à la fin, le rallongement du 20h, c'était pas la volonté spécifique d'Anne-Sophie Lapix, c'est une décision qui se prend au sujet. J'allais dire, c'est un moment la tête de gondole entre guillemets qui en paie les pots cassés, ou en tout cas qui se voit remise en cause. Puis au-delà, elle était en poste depuis 8 ans. Qu'à un moment il y ait un renouvellement, on n'a pas non plus l'impression qu'elle a été sortie du jour au lendemain. Puis tout à l'heure, vous disiez, oui, ça fait plusieurs semaines que ça bruissait. Ça fait plusieurs années même. Non, mais c'est un peu comme les premiers ministres. Quand un premier ministre est nommé, le lendemain, vous avez un journaliste politique qui commence à dire, d'après mes informations, Monsieur Schmoll va donner sa démission. Et il finit toujours par avoir raison. Parce qu'à un moment, le premier ministre finit par Anne-Sophie Lapix, ça fait des années qu'on entend dire que Emmanuel Macron ne l'apprécie pas. C'est ça, on lui reprocherait de mauvaises relations avec l'Élysée. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a rarement accordé des interviews à Anne-Sophie Lapix. Avec Emmanuel Macron, avec Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon. Enfin, en tout cas, on dit qu'elle n'est pas appréciée des politiques. De fait, parce que politiques, trop pugnace, trop... C'est ce qu'on dit, mais j'ai lu que Marine Le Pen trouvait qu'elle faisait des mimiques, qu'elle avait un sourire dérangeante pendant ses interviews. Là, il y a un moment où on est presque sur un divan de psychanalyste, à ce stade, ou alors au Café du Commerce, parce que quand même, tout à l'heure vous parliez dans le rappel des titres du fait que Zidane pourrait devenir sélectionneur de l'équipe de France, mais tous les Français ont une idée sur qui devrait être sélectionneur, et c'est pas loin d'être la même chose sur le présentateur du 20h. C'est un sujet, on est en plus cette année dans un mercato particulièrement animé du côté de l'info, entre les redistributions de cartes et de personnalités LCI, BFM, etc. Et puis un changement à la tête de France Télévisions, enfin plutôt un renouvellement de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. C'est ça qui a pu étonner aussi, c'est qu'elle prenne cette décision presque au lendemain de son renouvellement à la tête de France Télé, alors qu'elle a toujours soutenu Anne-Sophie Lapix. Et du coup, c'est vrai qu'après, on a pu se demander si c'était une manière pour Delphine Ernotte d'améliorer ses relations avec l'Élysée, en vue peut-être de sa nomination à la tête de la future holding qui rassemblerait tout l'audiovisuel public. On peut le lire aussi différemment. Quand elle a été dans le projet qu'elle avait déposé devant l'Arcom pour son 3e mandat, Delphine Ernotte avait dit l'info avait mis une forte priorité, fortement mise en avant l'info, la responsabilité de France Télévisions par rapport à l'info, etc. Elle a été renouvelée, donc d'une certaine manière, l'Arcom lui a donné quitus pour conduire la stratégie qu'elle avait proposée. De fait, aujourd'hui, on regarde Anne-Sophie Lapix parce que c'est spectaculaire, puis c'est l'incarnation de l'info. Mais ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'annonces concernant France Info, la chaîne d'info en continu France Info, qui va changer de canal
est passé sur le numéro 16, mais qui à cette occasion va aussi subir un ensemble de transformations, va évoluer, etc. Sur l'info locale et régionale, il y a eu des choses qui ont été faites dans le mandat précédent, le rapprochement entre France 3 et France Bleu, pour faire ici, etc. Ça s'inscrit aussi dans cette dynamique-là de changement dans l'info. Et qu'à un moment, pour des décisions les plus fortes, on attend d'avoir été renouvelé pour les mener à bien. On peut dire que ça peut aussi avoir une logique. Alors après, la question qui se pose, Philippe Bailly, c'est qui pour la remplacer? Delphine Ernotte, elle l'avait nommé en remplacement de David Pujadas, on s'en souvient, il y a 8 ans. C'était un symbole à l'époque aussi de confier ce journal de la semaine à une femme. Ça veut dire qu'elle sera sûrement remplacée par une femme? On peut penser ça. En tout cas, c'est les noms qu'on entend le plus circuler. C'est Caroline Roux. Voilà. On parle de Caroline Roux, on parle aussi de Maya Loquet, on parle de Sonia Chironi. On parle dans les deux dernières étant des jokers, 2 présentateurs déjà. Mais effectivement, on entend davantage parler de femmes. On parle même d'Anne-Claire Coudray, débauchée de TF1. Ce sera envisageable, mais ça pour le coup, pardon, je n'y crois pas une seconde. Ah oui? Pourquoi? Mais parce que Anne-Claire Coudray qui présente donc le 20h week-end de TF1. Ouais. Quand il y a un remplacement comme ça, un peu événementiel, et évidemment Anne-Sophie Lapix, c'est le cas. Ceux qui commentent, ceux qui analysent, ils cherchent d'abord de la logique. Et effectivement, la logique, c'est de regarder les jokers, c'est de regarder qui est à l'intérieur, etc. Et puis après, ils regardent ceux qui ont la carte, entre guillemets, à ce moment-là. Ceux dont on prononce les mots. C'est comme ça aussi qu'on a Benjamin Duhamel aujourd'hui. Oui. On parle de lui... Actuellement, dès qu'il y a un poste dans l'info, y compris de gardien de l'entrée du parking de LCI, c'est Benjamin Duhamel. C'est drôle. Donc voilà, son nom sort. Anne-Claire Coudray, elle fait le job à TF1. Je l'imagine pas, ou j'ai du mal à imaginer, ce qui pourrait la pousser aujourd'hui à aller à passer en semaine. À passer en semaine. Oui, mais précisément, on va regarder 5 jours sur 7 plutôt que 2 jours sur 7. Dans les choses que je lis, parce que il m'a pas fait de confidence, mais on dit aussi que Laurent Delahousse, lui, par contre, ne souhaiterait pas aller en semaine. Être présentateur des week-ends, ça a aussi un certain nombre d'avantages en termes de rythme de vie, en termes de possibilités de faire d'autres choses que simplement le journal au quotidien, etc. Est-ce que vous pensez, pour finir, Philippe Bailly, que le changement d'incarnation à la tête du 20h peut vraiment avoir un impact fort sur les audiences de ce journal? Et derrière, ma question, c'est finalement, est-ce que Anne-Sophie Lapix était responsable de la baisse d'audience du 20h de TF1, de France 2, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Non, je pense qu'à un moment, un journal, il y a un effet au moment du... un effet de curiosité au moment du changement. Il y a un effet de curiosité qui peut aussi faire flop. Ça peut ne pas accrocher. Dans la longueur du temps, c'est la formule, la ligne éditoriale, etc. qui à mon avis l'emporte. Restez avec nous, Philippe Bailly, pour suivre le reste de l'actu des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et on va se poser cette question ce matin. Est-ce que ça a marché pour Nu et Culotté? En tout cas, nous, on se la pose depuis ce matin, cette question. C'était hier soir pour la première fois en prime sur France 2. Alors, ça a marché pour Nance et Moots ou pas? Réponse dans un instant avec Julien Pichenet sur Europe 1. Tout de suite.